Bonjour mes sorcières, c'est Alexia de la chaîne Chute la sorcière Cou et de l'Instagram Chute la sorcière Cou. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de culottes de règles, encore. Je crois qu'on est toutes dedans en ce moment. J'ai cousu mes culottes artisanes. Donc je vais d'abord commencer par vous faire un retour sur les culottes artisanes. Et ensuite je vous dirai ce que je compte faire pour la suite. Parce que je vous le dis tout de suite, je ne suis pas arrivée au bout de ma quête par rapport à la culotte de règle idéale. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui cloche dans le cadrage ou dans la lumière. Là aujourd'hui j'ai cadré différemment à cause de la luminosité, j'ai des fenêtres en face de moi et ça fait pas comme d'habitude. Peut-être tout simplement parce qu'on est le matin, je sais pas, mais bon voilà, si jamais il y a quelque chose qui choque, dites-le moi. Déjà on m'a dit de m'approcher davantage de dans le cadre, donc c'est ce que j'ai fait. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet, j'espère arriver à faire une vidéo courte. On verra bien. Alors, les culottes artisanes. Je ne vais pas vous représenter le coffret parce que je l'ai déjà fait. Je vais plutôt me concentrer vraiment sur les réalisations et sur les patrons. J'ai cousu les 3 modèles. Pas dans les matières artisanes, mais j'avais fait en sorte d'acheter des matières qui ressemblaient vraiment beaucoup. En ce qui concerne l'insert avec artisane, on vous donne une idée en fait du taux d'absorption par rapport à votre flux. Vous avez 2 gouttes avec seulement une couche d'éponge bambou. Vous pouvez mettre dans votre insert 2 éponges, 2 couches d'éponge bambou. Sinon le niveau supérieur de protection, donc qui est considéré comme 3 gouttes sur 4, c'est avec du Zorb à la place de l'éponge bambou, donc une couche de Zorb à la place de l'éponge bambou. Enfin, le niveau optimal de protection avec 4 gouttes, c'est une couche de Zorb et une couche d'éponge bambou. À la base, j'étais partie pour faire cette protection-là. Je voulais une protection optimale, une couche de Zorb et une couche d'éponge bambou. Mais je me suis vite rendu compte que j'allais avoir du mal à gérer toutes ces épaisseurs, puisque sur les culottes artisanes, en fait, une fois que vous avez fait toutes vos couches qui sont toutes de la même dimension, vous allez toutes les emprisonner dans du biais élastique. Encore une fois, vous risquez pas de voir grand chose. Je vous en montre un différent simplement pour que vous compreniez de quoi on parle. Voilà. Donc hop. Voilà. Vous devez emprisonner donc vos couches dans un biais élastique. Et lorsque j'ai fait ma première culotte de règle, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à enfermer la couche de Zorb avec la couche de pull, la couche de doublure mousse et la couche de tissu extérieur. C'était la première, forcément il fallait que j'apprenne à gérer les matières et moi ça m'a posé problème. D'autant que je ne m'y attendais pas parce que dans le cours vidéo, le cours est fait où on enferme seulement une couche d'éponge bambou. Donc voilà, je me suis dit tu vas pas te rajouter trop de difficultés, tu vas commencer par mettre simplement une couche de Zorb et au niveau de la protection, pour moi en tout cas, les premiers jours, ça suffit, même si j'aimerais bien quand même arriver à en faire une avec la couche d'éponge bambou au-dessus. Donc je les ai toutes faites avec cet insert-là. J'ai commencé par faire la culotte en fait qui était la plus difficile, qui est le modèle Nuit, qui est un modèle taille haute. Hop. Et donc la spécificité, c'est que vous avez 2 empiècements et surtout que sur ces empiècements, ici, vous n'avez pas d'élastique. Les empiècements sont doublés et c'est le fait que le lycra soit doublé, excusez-moi, qui permet en fait de maintenir. Alors moi j'ai fait une erreur, c'est que pour maintenir ces 2 couches, on commence par piquer, simplement pour maintenir les épaisseurs et ensuite on passe à la surjeteuse. En tout cas moi je me sens pas à l'aise, et c'est quelque chose qui est conseillé lorsqu'on se sent pas forcément à l'aise avec sa surjeteuse. J'ai fait comme ça sauf que j'ai pas enlevé le fil de bâti ensuite, ce qui fait que j'ai perdu l'élasticité ici. Bon, encore une fois c'est la première, elle est pleine de petites erreurs. Ici notamment, vous voyez, vous devez faire une jonction. J'espère que vous allez voir quelque chose. Hop là, vous devez faire une jonction entre l'élastique et cette partie-là où il n'y a pas d'élastique. Il n'y a que le tissu lycra. Donc de ce côté-là, je l'ai réussi. De ce côté-là, c'était le premier. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Je l'ai raté. Bon, voilà. Ça, c'était mon erreur. Et encore une fois, oui, c'est sur la première culotte. Donc, où j'ai pas bien réussi à prendre toutes les épaisseurs. Là, vous voyez. Voilà.
j'ai fait ma boulette sur cette première culotte. Il aurait fallu que je coupe davantage et puis bon, que je gère différemment. Après j'ai réussi sur les 2 autres culottes, hein, mais toujours forcément la première fois, il y a des erreurs, le temps d'apprendre à gérer les matières. Donc voilà, ça c'est pour la première réalisation. Au niveau du modèle, au niveau du patron, je dois avouer que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Alors encore une fois, je fais 1m56, je suis petite, et là, c'est un modèle qui ne me va pas à plusieurs niveaux. Première des choses, l'entrejambe ici fait, je crois que j'ai mesuré que ça fait 9 cm. Je vérifie. Oui, c'est ça. Donc l'entrejambe fait 9 cm. Et je suis petite, donc j'ai un petit bassin aussi. Et moi, c'est tellement large en fait, si vous voulez, que ça rebique comme ça sur les côtés. Ça redescend sur les côtés. Donc niveau protection, je pense que ça doit pas être le top. Et puis surtout, je suis pas à l'aise. Et puis l'autre point il y a 2 autres points qui ne vont pas pour moi, c'est que déjà, elle monte vraiment extrêmement haut. C'est-à-dire sur le nombril, mais au-dessus en fait. Et dans le dos, alors là, dans le dos, ça me monte au milieu du dos, voire un peu plus. Et sur moi, c'est vraiment, vraiment pas saillant, vraiment pas joli. Alors bon, ce sont des culottes de règles, donc moi, je vous montrerai ensuite celles que j'ai et que j'aime. Forcément, ce sont des culottes bien emboîtantes, ce soit sur les côtés ou sous les fesses. C'est pas la petite culotte en dentelle. Mais quand même, là, c'est vraiment... Je mets jamais ce type de sous-vêtement, c'est vraiment la culotte qui n'est pas saillante du tout. Lorsque je l'ai portée, ça m'a fait penser vous savez, aux bébés qu'on voit marcher et qui n'ont que la couche. Ça m'a fait penser à ça, quoi, tellement c'était disproportionné par rapport à mon corps. Et alors, je comprends ce parti pris parce que j'ai regardé une des dernières vidéos de Virginie de l'Atelier de Vie où elle parle des culottes de règles qu'elle a faites, qu'elle a réalisées elle-même. Et elle expliquait qu'elle avait déjà remonté la ligne de taille et qu'elle comptait la remonter à nouveau. Donc déjà, elle est beaucoup plus grande que moi, donc ça doit jouer. Et puis du coup, j'ai réalisé que certaines femmes, pour se sentir en sécurité, on va dire, dans leur culotte de règles, avaient besoin vraiment d'une culotte taille haute. Moi, c'est pas forcément tant que ça me monte, on va dire, sous le nombril. Et encore une fois, moi, ça a tendance à me monter très haut, peut-être parce que j'ai pas de fesses non plus. Mais disons que les culottes normales, ça me convient à ce niveau-là. En revanche, ce qui me procure à moi un sentiment de sécurité, c'est quand elles sont bien emboîtantes au bas des fesses. J'ai vraiment besoin que le bas des fesses soit bien englobé. Et là, je sais pas si vous allez voir avec... je vous montrerai après la différence avec d'autres culottes que j'aime. Mais en fait, vous avez l'entrejambe qui est très large. Et ensuite, ça part comme ça. Et après, hop, ça emboîte. Et donc, ce qui fait que moi, j'ai pas le bas de mes fesses qui est bien englobé, comme dans une culotte, vraiment culotte. Ce qui fait que je me sens pas en sécurité, notamment pour la nuit, lorsque je bouge. En gros, j'ai peur que la culotte bouge et me rentre dans les fesses. Bon, à mon avis, c'est dans la tête, hein. Mais en tout cas, voilà, je me sens pas en sécurité par rapport à cette forme. Donc, voilà, moi, celle-là, je la mets, mais voilà, je me sens pas à l'aise dedans. Et surtout, vraiment, quand je me regarde dans le miroir, je trouve ça affreux, mais vraiment affreux. Mon compagnon m'a dit, mon Dieu, ça te fait un cul plat. Bah oui, forcément, la culotte, elle m'arrive jusqu'en haut, milieu du dos. Donc, ça fait pas joli du tout. Voilà donc pour ce modèle-là. Bon, après, je suis vraiment ravie d'avoir appris à faire ça, là, ces empiècements. Je suis très contente parce que je pense que je vais les reproduire sur plusieurs sous-vêtements. Notamment, ça, on peut le faire avec la résille. Vous pouvez faire des empiècements en résille que vous doublez et ça fonctionnera. L'élasticité du tissu remplacera l'élastique. Donc, voilà. Au niveau de ce que j'ai appris, je suis contente. Au niveau du patron, il ne correspond absolument pas à ma morphologie. Voilà. Je passe maintenant à la deuxième réalisation, qui est donc le patron slip. Alors celui-là, je l'ai bien mieux réussi au niveau du fond de culotte. Voilà, je l'ai mieux réussi tout simplement, hein. C'est la première, c'est la seconde culotte que j'ai réalisée. Alors là, vous voyez, c'est moins large, sauf que je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est haut.
enfin, ici, là, il y a une distance quand même qui est assez importante. Et pour moi, encore une fois, ça me fait une culotte qui monte très très haut. Et pour moi, c'est pas joli. Même sur, je crois que c'est sur celle-là et sur l'autre, la troisième. En fait, ça monte tellement haut. Donc déjà, je mets ma culotte, je mets mon jean qui m'arrive au niveau du nombril. Et la culotte redescend par-dessus le jean. Quand je dis au niveau du nombril, c'est vraiment au-dessus, hein, pas en dessous, vraiment dessus. Voilà. Donc la culotte redescend sur le jean lorsque je m'assois. Et puis bien sûr on la voit, mais alors de ça à dépasser au dos. Là ça me fait le même effet. Et j'ai toujours ce problème de fesses pas assez couvertes à mon goût sur les côtés. Alors là c'est plus étroit, donc ça me convient mieux. Par contre au niveau des fesses, ça me couvre pas suffisamment. Donc c'est pareil, je la mets mais je l'apprécie pas en fait. C'est pas... J'ai besoin au moins de pas me sentir, comment dire, me sentir normale, pas vraiment dans un sous-vêtement qui ne me... Enfin, c'est pire que de ne pas me mettre en valeur, en fait. C'est, voilà. Ça fait bizarre, comme je vous ai dit, je trouve ça très, très étrange au niveau des proportions sur mon corps à moi, encore une fois. Et enfin, vous avez la troisième culotte, donc qui est celle avec les empiècements. Alors normalement ici, sur celle d'Artezane, vous avez une bande de dentelle. Pour tout vous dire, j'avais vraiment acheté la bande de dentelle, d'ailleurs je vous l'ai montré pour faire exactement les mêmes. D'ailleurs elle ressemble vraiment à celle faite avec les matières d'Artezane, sauf que j'ai oublié de la mettre au moment de la couture, parce que voilà, je les ai cousues pendant mes règles. L'écran pour voir ma fabuleuse culotte qui dépasse voilà. mon pantalon. Donc au niveau des empiècements, c'est joli. Au niveau des fesses, ça englobe beaucoup mieux, donc dans celle-là, je suis plus à l'aise. En revanche, encore une fois, pour moi, ça monte très très haut. Ce sont des culottes qui montent très très haut au milieu du dos. Je vais vous mettre des... Pour celles qui m'écoutent tout en faisant autre chose, c'est maintenant qu'il faut regarder l'écran pour voir ma fabuleuse culotte qui dépasse de mon pantalon. Je vais vous mettre des images où je porte les culottes avec un jean. Vous les verrez dépasser. Donc voilà. Et ce qui me donne le même résultat, c'est-à-dire que je les trouve pas saillantes. Donc en gros, si je devais conserver un patron, ce serait celui-là, et ensuite je descendrais. Mais voilà, c'est clairement, je suis pas au bout de mes recherches pour ma culotte de règle idéale. Je vais maintenant vous faire quelques petites comparaisons avec mes culottes de règle que j'aime et qui sont du commerce. Donc j'en ai une qui est une culotte Réjeanne. Et donc ce genre de culotte, ça coûte une quarantaine d'euros. Hein. Et j'en ai une autre de la marque Blooming. Voilà. Donc normalement vous voyez des images à l'écran pour comparer un petit peu, pour voir à quel point elles montent haut les culottes Artezane par rapport aux culottes Réjeanne. Vous voyez la différence, et puis peut-être que vous voyez aussi un petit peu la différence au niveau de la découpe des fesses. Donc une fois que ça c'est dit, je vais vous expliquer pourquoi, enfin en tout cas, comment est-ce que je compte continuer ma recherche vers les culottes de règle idéale. Et puis surtout, je vais vous parler de 3 tutos, enfin en fait d'un patron et de deux tutos pour les culottes de règle, desquels je vais vraiment m'inspirer, me servir tout simplement, je vais m'en servir. Alors déjà, il faut que je vous dise que je m'énerve moi-même parce que j'ai fonctionné de la mauvaise façon. J'avais vraiment très envie de faire mes culottes de règle. Le tuto de Virginie me faisait vraiment envie et parce que j'avais peur tout simplement d'avoir des fuites, je voulais quelque chose de très académique avec des tests et c'est pour ça, et comme je savais que le coffret d'Artezane devait sortir, j'ai attendu le coffret d'Artezane. Et clairement, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise parce que j'aurais dû me faire mes tests, parce que j'avais des a priori, parce que j'ai tendance en fait à anticiper les problèmes. C'est un de mes traits de caractère. Dès que j'ai une situation dans la tête, j'anticipe les problèmes pour essayer de les régler avant. Et en fait, pour le coup, ça ne m'a pas servi, au contraire, ça m'a même desservi. Pour le tuto de Virginie, ce qui me posait problème, c'était que on faisait les culottes de règle à partir de culottes qu'on avait achetées et donc d'un patron qui n'était pas fait
pour des culottes de règles. Comme vous pouvez le voir, le patron fait pour les culottes de règles ne me correspond absolument pas, il ne me convient pas. Donc au final, je vais repartir sur un patron de culotte que j'aime. Celui que j'aime et que j'ai utilisé beaucoup, c'est le patron de la culotte Paola de Petit Patron. Et c'est un patron avec des empiècements, donc je vais pouvoir m'amuser avec la résille, la dentelle, ça posera pas de problème, je pense. Même si je ne l'ai pas encore fait, donc je vous tiendrai au courant le mois prochain. Et puis, donc il y avait ce point-là. Et puis, ce qui m'embêtait aussi, c'est le fait que l'insert est surjeté sur les côtés et ensuite il est cousu sur la culotte. Et j'avais peur d'avoir des fuites sur les côtés parce que l'insert était juste surjeté et qu'il n'y avait rien pour protéger les côtés. J'aurais dû faire quelque chose de tout bête, c'est-à-dire observer mes culottes préférées, mes culottes Réjane. Mes culottes Réjane, elles sont... Alors, c'est pas un surjet, c'est un... Enfin, en fait, c'est un point de recouvrement. Vous avez l'élastique ici, qu'elles ont vraiment vécu, hein, mes culottes de règles là. Donc, il y a un point de recouvrement, l'élastique ici. Et puis là, il y a rien, quoi. Il y a juste, en fait, juste un point de recouvrement pour finir le bord de l'insert. Et je pense, en fait, que c'est la meilleure solution. En tout cas, je le testerai et puis je vous le dirai. Parce que j'ai testé la solution d'artisan, c'est-à-dire avec un biais qui recouvre. Et pour moi, en tout cas, ça a été le point faible de ces culottes de règles. Je les ai testées donc pendant tous les jours de mon cycle. Et pendant les 3 premiers jours, forcément, j'ai un flux plus abondant. Et moi, je veux que ça fonctionne comme les culottes Réjane. C'est-à-dire que moi, je mets une culotte et elle me tient la journée. Enfin, ma journée de travail, en tout cas. Donc, j'ai voulu... je les ai testées de cette façon-là. Et sur la première culotte, j'ai eu... Alors, c'est pas une fuite, parce que pour tout vous dire, j'ai fait mon test à moi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pris une feuille de papier toilette, que je l'ai passée sur le dessous. Sur le dessous, ici, il y avait vraiment 0 fuite. Donc, à ce niveau-là, je pense que le Zorb fait très bien son travail. En revanche, là, lorsque je frottais, j'avais du rouge. Tout simplement parce que il y avait du sang sur l'élastique ici et que ça a transféré sur le dos. Donc je pense que ces élastiques sont une sorte de point faible pour la protection. Peut-être aussi par rapport au fait que l'insert est... Enfin, que l'entrejambe est trop large pour moi et que ça retombe comme ça. C'est peut-être le cas aussi. Hein. Mais en tout cas, j'ai pas été forcément très convaincue de l'utilisation des élastiques pour le bord. Donc, je vais tester une autre solution. Il y a 2 solutions que j'ai découvertes. Donc forcément, celle de Virginie, et c'est ce que je vais faire la prochaine fois parce que au final, je crois que c'est ce qui me convient le mieux. C'est pour ça que je m'énerve contre moi-même, parce que si j'avais fait le test tout de suite, bien, j'aurais pris le coffret artisan parce qu'on apprend forcément des choses et que j'aurais découvert d'autres techniques. Mais en tout cas, j'aurais eu un point, j'aurais déjà fait mes tests, alors que là, je vais refaire quelque chose que j'aurais pu faire, voilà, il y a vraiment plusieurs mois. Donc bon, voilà. Quelquefois, on a des biais comme ça et on ne se rend pas service. Voilà. Et puis, donc, vous avez le tuto de Virginie, je vous en ai déjà parlé avec... donc, vous faites votre culotte et ensuite, vous faites votre insert et vous le plaquez sur la culotte. Et notamment, comment faire l'insert, c'est très bien expliqué. Je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Comment patronner soi-même son insert, donc ça, c'est chouette. Et puis, vous avez aussi les culottes de Vanessa Salin. Elle a fait des culottes de règles qui s'appellent les culottes Blue Moon, où vous avez 3 patrons. Et donc, ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez les inserts aussi, si ça vous plaît. Le souci, ce qui me plaisait pas à moi, c'est que vous voyez le pull, en fait. Sur la culotte, le pull est apparent. Et c'est pas esthétiquement, c'est pas quelque chose que moi je recherchais. J'avais envie d'avoir à l'extérieur le même tissu sur ma culotte partout. Donc c'est pour ça que je l'ai pas choisi. Mais vous avez une technique différente parce que vous pouvez aller voir son tuto sur sa chaîne. Pour la pose de l'insert, vous avez un insert qui est plus petit et ensuite vous avez, comme sur une culotte lambda, l'élastique à picot qui est posé. Forcément, vous ne pouvez pas poser un élastique à picot normal en prenant en sandwich l'insert
parce que vu qu'on tourne 2 fois l'élastique, il y aurait beaucoup trop de surépaisseur et ce serait impossible. Donc là, elle a fait un insert plus petit. Donc, si jamais je ne suis pas satisfaite avec le fait de surjeter simplement, je testerai cette technique-là de Vanessa Salin. Il existe aussi le tuto de la petite sève, si jamais vous avez envie de tester une technique qui ressemble plus à celle d'artisane, où on met les élastiques en biais des 2 côtés, ce qui ressemble plus à la technique d'artisane, donc c'est le tuto la petite sève. Et je pense qu'il y a voilà, j'ai testé cette façon-là, il faut que je teste les 2 autres pour voir ce qui me correspond le mieux et là où il y a le moins de fuite. Ce que je garde par contre des culottes artisanes, c'est que le fond de culotte n'est pas en jersey de coton, il est en tissu mousse, la doublure maillot de bain. Et je me rends compte que effectivement ma culotte Réjeanne que j'adore, le seul point où je la trouve moins performante que les autres, c'est sur le fond de culotte où le tissu absorbe moins vite en fait. Et là, c'est vrai que ça absorbe plus vite, donc je pense que ça, je vais le conserver. En sachant que c'est une doublure maillot de bain, donc c'est quelque chose qu'on porte déjà lorsqu'on porte des maillots de bain. Peut-être que si vous avez tendance à avoir des mycoses et autres, ça peut vous poser problème de garder des tissus, un tissu mousse contre vos muqueuses pendant plusieurs jours. En gros, si jamais vous avez du mal à supporter les maillots de bain, peut-être que ça peut vous poser problème. Si les maillots de bain, vous les supportez pendant plusieurs jours sans souci, bon, il n'y a pas de raison. Moi, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me gêne. Donc ça, je vais le conserver. Je vais peut-être conserver aussi le fait de mettre un biais ici pour fermer l'insert. Peut-être. C'est pas sûr encore. Donc voilà, que ce soit bien clair, je pense que j'ai voulu vous donner le plus de détails possible parce que, encore une fois, tout dépend de ce que vous aimez, de ce que vous appréciez, de ce qui fait que vous vous sentez en sécurité ou pas, de votre morphologie ou pas, est-ce que vous êtes grande, est-ce que vous êtes petite. Enfin bref, il y a des tas de choses à prendre en compte et cet avis-là, vraiment, concerne que moi, surtout que pour l'instant, j'ai pas vu d'autres personnes se plaindre de la hauteur des culottes, donc... Bon, clairement, je suis foutue bizarrement, parce qu'en cherchant des photos de la culotte Paola de Petit Patron, je me rends compte que la culotte taille basse est censée arriver vraiment bien sous le nombril, alors qu'à moi, elle m'arrive au niveau du nombril. Ce qui explique très certainement pourquoi les patrons ne me correspondent absolument pas. Donc encore une fois, c'est vraiment mon point de vue par rapport à ma morphologie de petite. Et je sais que je suis très petite et que, comment dire, au niveau des proportions, il y a des choses qui... enfin, au niveau des proportions, je corresponds pas à la moyenne. Donc ça a peut-être un lien avec ça. Et puis aussi, peut-être que vous en fichez complètement d'avoir des culottes qui soient pas saillantes. Je vous mettrai forcément les 3 tutos dans la barre d'infos, ainsi que le lien vers le patron de Vanessa Salin s'il vous intéresse. Pour l'instant, ce sont les 3 que j'ai en gros étudiés en regardant les vidéos, en prenant des notes. Je continue ma recherche de la culotte des règles idéales et je vous tiendrai au courant au fil des mois. Je crois que j'ai réussi l'exploit de faire une vidéo de moins de 30 minutes sur ma chaîne. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite de bons moments derrière votre machine à coudre et je vous retrouve très bientôt pour des podcasts bilan couture. À très bientôt, je vous embrasse.